Salut les prévoyants et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire de la truite fumée, mais on va le faire à l'ancienne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à l'ancienne? Ça veut dire qu'on va faire comme si on était dans une situation dégradée et je n'avais plus accès à l'énergie, donc plus de frigo. C'est la première vidéo d'une petite série que je vais faire par la suite où je vais faire des salaisons, de la charcuterie, sans utiliser le frigo pour le séchage, ni une cave à vin, ni autre chose, mais tout simplement la température et la météo extérieure, parce que c'est le meilleur moment de faire des charcuteries, de la salaison entre le mois de novembre et février, parce que la température est généralement basse. Donc on va se servir de la météo pour faire sécher nos aliments. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement t'apprendre à pouvoir fumer ta truite, la conserver un petit peu plus longtemps, tout en sachant que le poisson, ça se conserve pas longtemps, généralement 24-48 heures. Avec le passage au salage et le passage au fumoir, on va pouvoir gagner 3-4 jours supplémentaires. Alors bien évidemment, toi, dans une situation normale, lorsque tu vas mettre tes salaisons en salage, tu vas les conserver dans ton frigo, d'accord, pour garder les fameux 4 degrés. T'en es bien conscient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire. C'est parti. Donc pour commencer, ce qu'il te faut, c'est du poisson, d'accord. Là, je vais utiliser de la truite qu'on va fumer. Et on va commencer par déjà saler le poisson. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai éviscéré, j'ai levé à moitié les filets. J'ai fait ça pour tous. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans du sel. Donc là, j'utilise en fait du sel aromatisé. En fait, c'est du sel que j'aromatise moi-même. Tu vois qu'il y a des baies de genièvre, il y a du poivre, il y a du romarin, il y a du thym. Mais je vais prendre le sel et je vais mettre les poissons là-dedans. Je vais les saler là-dedans. Donc je prends mon poisson comme ça et je mets du sel. Je le sale un petit peu sur toutes les faces. Voilà. Une fois que tu vois qu'il est bien salé comme ça, je le mets dans mon petit bac en verre. On fait ainsi de suite avec les autres. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est salé. Donc, j'ai regardé la température aujourd'hui. Il fait un temps sec, il fait 11 degrés. Donc en fait, je vais les laisser pendant 6 à 8 heures à l'extérieur pour profiter un peu du climat hivernal. Donc on se retrouve plus tard. Tu te rends compte que le poisson a réduit et que ça a lâché pas mal d'eau quand même. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rincer le poisson. Je vais essayer de dessaler au maximum. Après, on va essuyer le poisson et on va passer à la prochaine étape. Donc là, je passe à l'étape. Après avoir rincé le poisson, je l'essuie dans tous les sens avec du papier essuie-tout. J'essaie d'enlever le maximum d'eau dans les poissons. Voilà. C'est mieux pour la conservation qu'il y ait le moins d'eau possible. Donc le papier essuie-tout absorbeur, c'est parfait.
Maintenant, pour lui donner un petit peu de goût, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de cerfeuil, ou de l'aneth, ou des herbes de Provence, ou ce que vous avez. Mettez les épices qui vous conviennent le mieux, hein. Voilà, un petit peu à l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez utiliser des pics à barbecue. Donc moi j'ai ça, mais sinon on peut utiliser des baguettes chinoises. Là j'ai taillé un petit peu le bout en pointe, histoire de faciliter notre opération. Et on va percer les poissons de part en part, comme ceci. Voilà. L'idée c'est que le poisson reste le plus ouvert possible pendant que je le mettrai à fumer, dans cette position. Comme ça, toute la fumée va remplir les chairs. C'est beaucoup mieux que si le poisson était fermé. Voilà. Et le dernier. Et on passe à l'étape suivante. Ok, donc là, j'ai placé les truites dans le fumoir. Voilà. Ouh, il y a un peu de fumée. Donc là, je les ai suspendus, comme tu as pu voir. Je vais les laisser là, je pense, 24-48 heures. Et on verra le résultat après. Oh là là, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Donc voilà, les étapes sont terminées. À ce stade, la truite est bien fumée. Alors, selon tes goûts, tu fais ce que tu veux, hein. Soit tu la consommes telle quelle, crue, parce qu'elle a cuit dans le sel. Ou alors, tu peux faire comme moi, tu t'en sers pour faire une préparation au four. Moi, c'est ce que je préfère, comme ça je la fais cuire avec des petits légumes, et je trouve ça bien meilleur pour les enfants. La vidéo arrive à sa fin. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour soutenir mon travail. Comme ceci, d'activer la cloche de notification et n'oublie pas de me laisser un petit like. Ciao!